assez intéressant lors des conversations, c'est que assez souvent, vous voyez des petits smileys comme ça hein, qui apparaissent ici ou des petits pouces levés ou autre chose. Et en fait, il y a en fait possibilité de pouvoir, lors d'une conversation, vous faites la parenthèse donc sur la conversation. Donc vous êtes en partie conversation, vous faites une petite parenthèse. Et ici, vous faites soit vous avez possibilité d'avoir tout de suite une liste, ce qu'on appelle un peu vulgairement des emojis, hein, et notamment le pouce levé, qui permettent tout de suite de l'avoir plutôt que de chercher à l'avoir. Alors ici, c'est la bibliothèque hein, des emojis que vous avez accès directement ici. Et quand vous déplacez en fait, parce que dans tout cela, vous n'utilisez jamais tous les smileys, enfin moi en tout cas, j'en utilise surtout quelques-uns, mais quand on reste la souris dessus, on voit une petite étiquette qui apparaît juste en dessous de ma flèche et il y a le raccourci en fait, le raccourci qui permet de retrouver et de mettre notamment, voilà, j'ai le petit clin d'œil ici, c'est en fait le point virgule et la parenthèse. Donc en fait ici, tout simplement, j'ai juste soit je sélectionne ici et je vais sélectionner et j'ai tout de suite mon petit emoji hein, par rapport à un élément, à une conversation. Mais si je veux le retrouver rapidement, en fait, je fais parenthèse, point virgule. Et là, en fait, il doit le mettre, en fait, quand je fais parenthèse, virgule, il le met automatiquement, en fait. Voilà, donc c'est un petit truc qui permet très vite de pouvoir avoir, quand on tape la saisie libre en texte, d'avoir tout de suite donc un certain nombre de listes de choix. Voilà, tout de suite, on a la possibilité rapidement. Voilà, bon, ça c'était le petit astuce du jour. Voilà. De la direction à avoir Teams parce Oui, que ok, je pour suis pas créer mal ces en fameuses réunions. télétravail, voilà. D'accord. Et puis avec toutes les options possibles et à quel moment on les met ces options justement. Alors en fait, déjà la première chose, donc dans Pedro, c'est de récupérer donc le fameux document. Donc là, je suis dans Pedro et tu récupères les options qui permettent justement de bien programmer. Donc c'est avant la réunion. Hein, qu'il faut donc configurer cette fameuse fenêtre qu'on va faire apparaître ensemble. En fait, c'est des options de réunion qu'il faut programmer d'avance. C'est-à-dire que tu crées ta réunion en planning, et ensuite tu valides, mais derrière, il faut donc paramétrer dans les options de ce rendez-vous pour notamment, surtout, qui peut éviter la salle d'attente. Voilà, il y a eu déjà une première expérience pendant tout le mois de septembre, justement sur cette notion d'organisation de réunion pour d'autres, pour autrui, et le souci était d'être présent à la réunion et en plus du contexte où les personnes n'avaient pas forcément désactivé la notion de salle d'attente. Et Oui, la c'est notion ça. de salle d'attente, c'était le tributaire du fait que la personne arrive bel et bien à accéder à la réunion, mais toi, derrière, il faut que tu valides son entrée dans la réunion et forcément, tu ne peux pas toujours faire ça à longueur de journée, à chaque fois qu'il y a lieu d'une réunion Teams. Donc c'est surtout, donc là en fait, ce panneau ici, tu as donc en fait accès ici pour pouvoir le configurer. Et bonjour Aurore. Et Bonjour Aurore. Bonjour. bonjour, bonjour. Oui, en fait, aujourd'hui, je fais un petit rappel. Donc très rapidement, hein, très rapidement, j'ai mis à jour donc dans ma page tous les webinaires du mois de décembre. Que je retrouve ici, donc tous les sujets qui vont être traités avant mes congés de Noël. Et puis donc les deux sujets, ou tout du moins un sujet donc évoqué, c'était la notion de OneNote et Teams, que je vais évoquer mercredi prochain, pardon. Et puis la gestion de tâches aussi, que je traite en fait le mercredi 7 décembre. Alors elles seront en replay. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Si jamais Aurore, tu ne peux pas être présente, il n'y a pas de souci. En fait, on va en dessous, je mets tous les replays que j'arrive à capitaliser. Donc il faudra juste cliquer sur le nom de la réunion ici et ça renvoie tout de suite à une vidéo qui présente les différents éléments sur la gestion de tâches et OneNote. Là aujourd'hui, okay, super. Là aujourd'hui, je gère en fait, c'était la notion, je faisais ma fameuse réunion de partage d'expérience et de retour. Et là, la question de Sandrine, c'était qu'elle va se retrouver face à ce que toi, Aurore, tu t'es retrouvée le mois dernier, de créer des réunions
pour autrui, pour d'autres, et de savoir un petit peu comment paramétrer et à quel endroit on peut accéder à ces options de réunion, voilà, pour pouvoir éviter d'avoir à accepter les membres dans chaque salle d'attente et autres sujets. Donc, je suis en train de lui montrer ça. Et notamment pour lui répondre et lui souligner que la fameuse fenêtre donc qui était dans trucs et astuces vis-à-vis de Teams, et c'est ça qu'il faut donc récupérer. Donc Sandrine, c'est bon, tu la vois cette fenêtre? Allô? Allô Sandrine? Oui, j'étais en train de parler dans le vide en fait. J'avais enlevé Pas de le son. souci, aucun problème. Moi, je vois si ton micro est coupé, hein. Il n'y a pas de souci, on voit tout de suite. Bon, en fait, je voulais surtout savoir si tu as réussi à trouver Oui, je cette suis fenêtre. dessus là. Okay. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, il s'agit donc effectivement de retrouver l'option de réunion. Alors, il y a deux solutions. Soit tu gères les options de réunion dans Teams, soit tu as un email qui valide cette prise de rendez-vous, et en bas, en dessous, tu as en fait un petite option réunion. Alors, je crois que on le retrouve aussi, les options, régler les options des réunions. L'option de réunion qui doit être est-ce que tout le monde doit avoir Teams pour comment rejoindre une réunion Teams? Je crois que c'est là. Et là, en fait, ici, tu vois, sur là ici, c'est sur le, pardon, je remonte, c'est comment rejoindre une réunion Teams. Ça, c'est important parce que, en fait, les personnes, elles n'auront pas forcément la licence Teams, d'accord? Donc, il y a lieu, pour ces personnes-là, ils vont recevoir un email, et cet email, dedans, il y a en fait en pied et en signature d'email qui va se créer automatiquement quand tu vas créer ta réunion. Et là, ici, toi, par contre, tu as cette petite partie-là qui apparaît ici. J'agrandis un peu, juste pour qu'on voit bien. Voilà, option de réunion. C'est là où tu vas retrouver les options de la réunion pour ceux qui sont créateurs et organisateurs de la réunion. Donc là, ça, c'est un des premiers endroits où tu peux accéder aux options de la réunion. Ensuite, l'autre endroit qui permet d'accéder aux options de la réunion, alors là, par contre, il faut que je change mon partage d'écran. Hop, retourne en fait. Donc, j'utilise les outils numériques, outils, et puis en bas, les Teams conseils, astuces et bonnes pratiques. Et quand je retourne ici, dans les options de réunion, c'est annoncer quand les appelants arrivent ou s'en vont. Là, on met non. Parce qu'à chaque fois, si ça c'est activé, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va accéder à la réunion ou qui va quitter la réunion, vous en serez informé. Il y a une bannière bleue qui apparaît en bas à droite qui vous informe que la réunion que vous avez programmée, cette personne-là arrive ou s'en va. Enfin bon, bref, voilà, c'est une notification qui n'est pas utile d'activer. Donc voilà, donc ça retrouve effectivement ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui peut présenter et tout et tout. Alors, quand on crée une réunion, en fait, quand on crée une réunion, ça, je pense que j'ai aussi de la documentation sur ce sujet. Est-ce que tout le monde doit avoir Teams pour voilà, faut peut-être compiler et voir un petit peu ce qui se trouve dans ici. Il y a tout le monde peut avoir donc tout le monde doit avoir Teams. Donc comment rejoindre une réunion Teams? Donc là, ça c'est important aussi pour ceux qui ne savent pas comment rejoindre une réunion que tu as donc programmée, Sandrine. Donc ça pareil, c'est un document fait par Alexandre qui explique bien comment rejoindre cette réunion, si c'est la première fois en tout cas. Et puis voilà. Et puis voilà. Voilà. En tant que co-organisateur, Oui. le co-organisateur peut éventuellement gérer la salle d'attente ou pas du tout? C'est complètement autre chose, le co-organisateur? Le co-organisateur égale créateur de la réunion. En fait, Oui. c'est très proche, mais il peut tout à fait, si en fait les salles d'attente sont vraiment faites quand il y a beaucoup de monde. Mais là, quand il s'agit effectivement de 4 personnes ou 5 personnes,
là, il n'y a pas lieu d'être d'utiliser une salle d'attente. Tout le monde arrive les uns après les autres. Nous, on le fait surtout quand on a des commissions de Grand Poitiers où c'est tout de suite une centaine de personnes. Donc là, pour éviter que tout le monde commence à bavarder avant même que la réunion ait lieu. D'accord? Oui. Ça permet tout de suite d'appuyer sur le bouton et de faire rentrer. C'est comme si on ouvrait les portes d'une salle d'attente en fait, hein. Voilà, tout le monde rentre en salle de réunion en même temps. Ça évite d'avoir des bavardages avant réunion. Mais oui, tout à fait, les co-organisateurs peuvent gérer, en fait, les options de réunion, c'est pour ceux qui créent la réunion. Donc après, voilà, en général, nous là, dans le protocole qu'on a eu comme retour d'expérience, on désactive les salles d'attente. D'accord. Ouais, non, c'est vraiment plus simple. Faut pas s'embêter avec les salles d'attente. C'est vraiment fait pour que quand on a des grosses réunions où il y a beaucoup de monde et qu'on le on veut, que tout le monde accède à la réunion, et ça supprime tout de suite, le contexte de bavardage que peut avoir ou des échanges plus ou moins, privés, avant la réunion de, certaines personnes qui se sont connectées avant la réunion. Donc, Mmh. c'est pour ça que bien lieu quand il y a 4-5 personnes, bon, voilà, il faut pas gérer une salle d'attente dans ces cas-là. Hein, ça c'est pas utile. D'accord. Sinon, voilà, ce qui est important, c'est les options de réunion, alors ça peut se régler pendant la réunion, mais là, il faut vraiment plutôt, de manière organisée, avant la réunion. Vraiment le faire avant. Dès que tu crées la réunion, hop, tout de suite, tu jettes un œil sur, les options de la réunion, et puis après c'est plié. En suivant bien, la fiche, et les options que l'on a donc, programmées. Et puis sinon, si les deux ou 3 premières réunions, Teams, bah, tu vois qu'il y a des petites choses au niveau du son, au niveau, les personnes n'arrivent pas à accéder à la réunion ou quoi que ce soit. Dans ces cas-là, tu pas, tu m'envoies un message sur, Teams, d'accord? Mmh. En disant que, je n'y arrive pas ou les choses se passent pas bien et à ce moment-là, on regarde un peu plus en détail,